Bon, allons-y pour le chapitre suivant. Et le chapitre numéro 8. OK? Notre dernière vidéo portait sur le chapitre numéro 7, groupe paramétré. Donc, le chapitre suivant, c'est statistique. Statistique, c'est un peu semblable aux statistiques que vous avez fait en troisième. Seulement ici, là, vous avez deux variables. Donc, statistique à deux variables. OK? C'est pas vraiment compliqué. Le plus souvent, quand on amène ces chapitres-là aussi à l'examen, c'est 4 points, le plus souvent. Et vous pouvez avoir des points très facilement. Donc, voici le contenu du chapitre. Tableau des effectifs, distribution marginale, nuage des points, et puis point moyen, ajustement affine d'un nuage, donc nuage des points là. Et puis des exercices pour essayer de vous faire comprendre davantage. OK? Donc, on va essayer de couvrir tous ces points-là dans cette vidéo-là. OK? Donc, allons-y pour parler avec les premiers points. Tableau d'effectifs, distribution marginale. Les effectifs, quand vous avez vu les statistiques en troisième, vous avez parlé de quoi et quoi. Et ceux qui ont oublié, il y a le cours de mathématiques troisième. Vous pouvez aller, mes cours de mathématiques troisième, vous pouvez aller chercher. Alors, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle euh, population, individu de population, effectif, fréquence, effectif cumulé croissant, fréquence cumulée croissant. Voilà. Donc ici, on va ajouter un peu plus. Au lieu que ça soit une seule valeur étudiée, on va étudier peut-être deux valeurs. OK? Donc voici un exemple. On relève la taille et le poids. Vous voyez? Là, c'est deux choses qu'on étudie. Donc ce qu'on étudie, c'est ça qu'on appelle caractère. Les caractères étudiés. La population, c'est les élèves. Caractère étudié, c'est ici la taille et le poids. Si vous référez aux statistiques que vous faites en troisième, vous allez voir, c'est un seul caractère qu'on étudie. Donc, caractère là, c'est ce qu'on étudie là. OK? Donc, par contre, ici, au lieu que ce soit une seule chose, on étudie chez les élèves, on va étudier deux choses à la fois. La taille et le poids. Tout ici, statistique à deux variables. Parce on va étudier deux choses à la fois. Sur chaque sujet, sur chaque individu de la population. OK? Donc, le nombre total, on a 20 élèves au total. OK? D'un établissement. On note chaque relevé sous la forme. Vous voyez la forme X, I, Y, I. C'est comme des coordonnées. Donc, c'est un couple qu'on va noter sur chaque individu. X va représenter quelque chose, Y va représenter une autre chose. Donc, X, I et Y, I représentent respectivement la taille et le poids. Donc, X, c'est la taille, Y, c'est le poids. OK? Donc, si on prend un élève I donné, OK, on peut représenter chaque élève par un couple, comme quelque chose comme ça. OK? La taille et le poids de l'élève pour chaque élève, tous les 20 élèves. OK? Donc, on peut regrouper ça dans un tableau comme ça. D'où ici le titre, tableau d'effectifs. Tableau d'effectifs. Donc, vous voyez, si vous voulez, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 fois 4, ça fait 20. Donc, on a 20 couples de données ici. OK? 20 parenthèses. Donc, pour chaque élève, 20 élèves. Donc, ça, c'est la taille et ça, c'est le poids. Taille, poids. C'est ce qui est dit ici. Je pense que jusqu'à là, ça va. OK? Donc, c'est ça qu'on appelle tableau d'effectifs. Donc, ces relevés-là, cette liste-là, ces relevés qu'on a ici, là, constitue une série statistique quantitative double. OK?
C'est-à-dire une série statistique à des caractères quantitatifs. Quand on dit caractère quantitatif, en troisième, on vous a montré que les caractères étudiés là, peut-être, les caractères, c'est ce qu'on étudie chez le sujet. C'est pour ça que je vous dis, je vous ramène, je vous invite à voir mon cours de statistique niveau troisième là. Ça explique un peu les béabas, les définitions, au cas où vous aurez oublié. Sinon, vous êtes censé savoir c'est quoi la population, c'est ça, c'est quoi l'individu. Donc, la population ici, c'est l'ensemble des 20 élèves là. Si on prend un élève, ça correspond à un individu. Les caractères, c'est ce qu'on étudie chez les élèves. C'est quoi qui nous intéresse? Est-ce que c'est leur taille? Est-ce que c'est leur note? La moyenne en classe? Est-ce que c'est leur, comment on appelle? Les temps qu'ils mettent pour venir à l'école? Il y a tout ça. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est deux caractères, le poids, la taille. Voilà. Donc, ces deux caractères-là sont tous quantitatifs. Quantitatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut compter. Donc, quand un caractère quand le caractère étudié peut être compté, énuméré pas, peut être représenté par des numéros, pas des nombres, on va dire qu'il est quantitatif. Par contre, si le caractère ne peut pas être représenté par des nombres, il faut des mots pour décrire, là, ça sera qualitatif. Donc, si on dit, par exemple, au lieu d'étudier la taille et le poids des élèves, on décide d'étudier la couleur de leurs yeux, par exemple. Ceux qui ont des yeux choses bleues, des yeux noirs, voilà. Les couleurs, là, ça, quand c'est couleur, est-ce que vous pouvez associer ça? Est-ce que vous pouvez dire telle couleur, ça fait tel nombre, par exemple? Il y a des cas où on peut faire ça, mais ce n'est pas le cas ici. Peut-être ça, c'est à l'université. Donc, en ce moment, le caractère sera qualitatif. OK? Par contre, ici, c'est quantitatif parce qu'on peut estimer ça en forme de quantité. OK? Et c'est double. Double parce que c'est deux caractères qu'on utilise en même temps. Donc, c'est la taille et le poids. Donc, si on note X, OK? X ici, la variable taille. Y, c'est la variable poids. Variable de poids. OK? Donc, le réel qu'on prend XI, ou bien encore YI, du couple XI, YI là, sont les valeurs de la variable X ou Y. Donc, ça, ce sont, si je prends par exemple 162, ou bien 159, ou bien 178, ça, ce sont les valeurs de X. OK? Tout ça là, c'est comme si ça, ce sont des abscisses. Vous voyez, tout ça là. Je pas déjà, si je mets ça sous forme de coordonnées, je pense que vous allez mieux comprendre. Les abscisses et les ordonnées. Donc, tout ça, ce sont les valeurs de X. Les nombres qui sont devant là. Ça, ce sont les valeurs de X. Et les autres, ce sont les valeurs de Y, de YI. OK? Voilà. Je pense que jusque-là, ça va. Donc, on met ça ici. Donc, on vous dit en remarque ici, si les valeurs sont trop nombreuses, c'est-à-dire la liste là, c'est trop, il y a trop d'élèves, on peut les regrouper en classes de taille et classes de poids. Vous faites ça aussi en troisième, non? Classe, on vous dit classe d'amplitude 5, classe d'amplitude 10, peu importe. Vous allez mettre donc de 0 à temps, de temps à temps. Vous faites plus la taille de l'intervalle à chaque fois. Si c'est intervalle 5, vous faites plus 5 à chaque fois pour vous avancer. Donc, voici ce qu'on peut faire. Ici, on peut décider de mettre ici les tailles et là, c'est le poids. OK? Donc, les tailles là, on va classer ça. Vous voyez les classes là, c'est amplitude combien? 5, 5, non? Vous voyez 155, 165, de 165 à 175, 175 à 180. Vous n'allez pas aller commencer à zéro, ok? Sinon, vous n'allez jamais finir. Il faut voir quand même dans à peu près quelle chose. Et
quel intervalle les valeurs là sont. Si on prend, vous vous rappelez que cette première, ce qui est en première position, ça c'est la taille, non? C'est là. Ça c'est la taille. Les X là, c'est pour la taille. OK? On a dit ici, taille, poids. XI, c'est taille. Voilà. YI, c'est poids. Donc, ce sont les X qui sont là. OK? C'est ça qu'on a mis ici, à l'horizontale ici, et les Y qui sont là. OK? Vous n'êtes pas obligé de respecter ça, par contre. Donc, les X, on regarde ça. On voit ici, le plus petit, c'est quoi? Le plus grand, c'est quoi? OK? Vous voyez 170. Est-ce qu'il y a plus petit que ça? Ici, on a 156. C'est petit, non? Je pense que c'est le plus petit. Maintenant, plus grand, ça va être combien? Je vois 178 ici. Ah, il y a 179 ici. Est-ce qu'il y a mieux? C'est quelque chose qui est plus grand que ça. 179, est-ce qu'il y en a? 178. Je pense qu'il y a 180 ici. OK? Il y a 180 ici. Bon, on est en train de faire ça ensemble, hein. Donc, il faut voir. Donc, à vous de voir. On peut dire que c'est à peu près dans et 156 le plus petit et 185 à peu près le plus grand. Donc, vous pouvez décider de représenter ça sous forme d'intervalle. OK? Donc, 100, de 155 à 165. Donc, vous faites intervalle d'amplitude 5, 5, 5. Souvent aussi, on vous dit de prendre telle amplitude. Ok? L'amplitude là, quand je dis amplitude, ça veut dire les pas. 55 à 65, les pas c'est 5. Vous voyez? C'est les mêmes pas ici. 65 à... Non, 55 à 65, les pas c'est 10. OK? Désolé. Donc, les pas c'est 10 ici. Là aussi c'est 10. De 65 à 75, les pas c'est 10. 75 à 80, 85, les pas c'est 10. Donc 10, 10. Donc vous classez comme ça. Là, c'est le poids maintenant. Vous faites la même chose. Vous voyez ici, il y a 55. Je vois, il y a poids 84 ici. Donc on peut dire que c'est le plus grand nombre ici. Donc vous pouvez aussi commencer par 55 et puis vous allez dans les pas de 5, 5. 55. Bon, ici aussi c'est 10, hein. Voilà. 55, 65. 65 à 75. Vous voyez, les pas, c'est 10. C'est pas obligé que ce soit la même chose. Ça peut être 5, ça peut être 10, peu importe. L'essentiel est que vous ajoutez les mêmes pas chaque fois. Donc, intervalle, le premier doit être fermé. OK? Et vous ouvrez ici si vous voulez. OK? Ainsi de suite. Donc, quels sont les, les couples? Parce qu'on veut placer les couples là ici. Tout ici. Quels sont les couples qui tombent ici là? La taille est entre 155 et 65 et le poids est entre 55 et 65. Est-ce qu'il y a un couple qui satisfait ça là ici? Parce qu'il faut que toutes les deux soient satisfaits. C'est ça le problème avec le truc à deux variables. Donc, si je prends ici, vous pouvez vérifier par 155 là. OK? Est-ce que 170 c'est compris dans cet intervalle? Oui. Donc, vous le prenez. Mais est-ce que les 55 est compris entre 55 et 56? Oui. Donc, le premier couple là, on les compte ici. 1. Donc, il y a une manière de les supprimer. Si vous avez un brouillon, vous écrivez ça rapidement, rapidement. Ou bien si vous êtes autorisé à écrire sur votre feuille là, le sujet en question, vous barrez. Ça là, c'est déjà pour dire que c'est déjà pris. OK? Après, vous passez au suivant. 156.
n'est pas ici. Donc, à 156 est dans cet intervalle. OK? Mais 56, est-ce que 56 est dans l'autre intervalle? Oui, 56 est ici aussi, dans cet intervalle. Donc, ce couple-là appartient à là. Donc, je peux barrer aussi. Barrer de la même façon, par exemple, dans ce sens. Dans ce sens. OK? 168, est-ce que 168 est ici? Non, parce que ici, la limite, c'est 165. Donc, du coup, je laisse ça, j'abandonne ça là, je ne prends pas. Ne barrez pas, laissez ça comme ça en ce moment. 172, hors sujet. 166, c'est hors de l'intervalle. Donc, pour le moment, on n'a compté que deux, hein. 159, ça est dans cet intervalle. OK? Maintenant, on regarde le deuxième. 58, est-ce que 58 est dans cet intervalle? Oui. Donc, on compte lui aussi. Vous barrez avec la même manière dont vous avez barré les deux autres. Vous allez maintenant 163. Est-ce que 163 est dans cet intervalle? Oui. Mais est-ce que 61 est dans l'autre intervalle? Oui. Donc, c'est le deuxième. Il fait partie aussi. Ça fait le quatrième. Donc, vous le mettez ici. Partez au suivant. 168, est-ce que ça fait partie de cet intervalle? Non. Donc, dès qu'il y a un qui fait chose, vous devez vérifier que les X, les tailles font partie de l'intervalle, de ces intervalles qui sont ici, et le poids fait partie de l'intervalle considéré ici. OK? Donc, 166, ça déborde, ce n'est pas dans cet intervalle, donc je l'abandonne. 177, c'est hors de cet intervalle, j'abandonne. 178, 176 et 171, tout ça c'est hors de cet intervalle. Par contre, si je prends 156, je pense qu'on a le cinquième. 156, ça fait partie de cet intervalle. Et 58 fait partie de cet intervalle. Donc, on a le cinquième. Vous barrez ça de cette façon. Partez ici. 185, hors de cet intervalle. 168, c'est hors de cet intervalle. 166, c'est hors de cet intervalle. OK? 178, c'est hors de cet intervalle. Ainsi de suite. Vous allez voir que tout le reste là ne va pas marcher. Si je prends ici 161, vous voyez, les 161 là fait bel et bien partie de cet intervalle. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les 68 qui est là, ne fait pas partie de cet intervalle qui est là. Donc, on ne peut pas prendre ce couple-là. OK? Il faut que tous les deux puissent satisfaire chacun respectivement son intervalle. Donc, si vous comptez, vous allez voir que ça fait exactement 5 couples qui vont satisfaire ce point-là. La taille est comprise dans cet intervalle et le poids compris dans cet intervalle. Donc, vous faites la même chose pour les autres cages. Ici, cette case-là, ça sera ici et cet intervalle. Cette case-là, ça sera cet intervalle et cet intervalle. On peut prendre un exemple. Par exemple, pourquoi cette case-là, c'est 0? Je peux prendre, et vous voyez les 172 là, par exemple. 172, c'est bel et bien dans cet intervalle. OK? Par contre, vous prenez l'autre membre du couple, 66. C'est lui qui ne rentre pas dans cet intervalle. C'est lui qui fait que on ne peut pas mettre ce couple-là ici. Donc, c'est dommage. OK? Quand je prends 177, il fait bel et bien partie de cet intervalle. Ou bien, par contre, son compagnon 72 là, lui, n'a pas fait son devoir. Il ne satisfait pas l'intervalle qu'il a. C'est le trop grand. Du coup, je ne peux rien mettre ici. Je pense que c'est assez clair comment classer ça. Donc, si on vous donne ça, quelque chose comme ça à l'examen, et puis on vous dit de mettre sous forme tableau, si on vous donne l'intervalle, les pas à respecter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre. Si vous devez prendre ce qu'on vous a donné. Si on ne vous donne pas, vous choisissez un pas et puis vous faites ça. Et puis vous distribuez comme ça. Au total, ça doit faire 20. Additionnez ça, comme ça. 12 plus 6, ça fait combien? 18, non? Plus 2, vous allez voir que ça fait 20. Additionnez ça.
6 plus 9, ça fait 15. Plus 5, ça fait 20. Vous voyez un peu? Si vous additionnez ça et vous additionnez ça, vous allez voir que ça fait ça. C'est le total en fait. OK? Ça, c'est le total et ça, c'est le total. Les 6 qu'il a obtenu en faisant la somme de ça, la somme des trois cases là. Cette ligne, cette ligne, cette ligne. 5 plus 1 plus 0, ça fait 6. Vous faites la somme ici aussi, ça fait 9. Vous faites la somme ici aussi, des trois là, ça fait 5. OK? Ça, c'est pour ce qui concerne les colonnes. OK? Maintenant, vous faites les lignes là. 7 plus 5 plus 7 plus 0, c'est ça qui fait 12. 1 plus 2 plus 3, c'est ça qui fait 6. Voilà, 0 plus 0 plus 2, c'est ça qui fait 2. Donc ça, ce sont ce qu'on a écrit ici. Effectifs marginaux. Effectifs marginaux. Regardez les titres ici. Distribution marginale. OK? Donc tableau d'effectifs et distribution marginale. Voilà, on progresse. On vous dit ici que ce tableau-là est un tableau d'effectifs de la série, cette série-là, dont les valeurs sont regroupées en classes, classes d'intervalle. À partir de ce tableau, on peut obtenir un tableau d'effectifs d'une série à une variable à caractère quantitatif, taille ou bien poids. OK? Donc, on peut, à partir de ce tableau, on peut tirer un autre tableau d'une série, c'est-à-dire soit la taille seulement ou bien le poids uniquement. On peut tirer à partir de ce tableau. Est-ce que vous comprenez et, comment on appelle ce que ça veut dire? À partir des tableaux là, moi je peux dire, je vais prendre seulement la variable, par exemple, je prends taille. Voici la taille là qui est là, la ligne. Est-ce que vous êtes d'accord que les 5 qui sont là satisfont cet intervalle? Le 1 qui est là aussi satisfait cet intervalle. Donc, si je considère la variable taille uniquement, je peux dire les 6 qui sont là et tous. Genre, c'est comme si je prenais cette ligne-là avec la ligne qui est en bas là. Ça satisfait les... J'obtiens ainsi un tableau pour la taille uniquement. OK? Si je prends ici le poids et puis cet effectif marginaux là, uniquement, j'obtiens un tableau uniquement pour le poids aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, quel qu'en soit ce que vous allez faire, vous allez voir, ça va faire 20, la totale, et le total va faire 20. Et ici aussi, le total va faire 20. Donc, c'est pour ça qu'on dit, on peut, à partir de ce tableau, on peut tirer un tableau pour chacune de ces valeurs, chacun de ces caractères. OK? Une telle suite extraite s'appelle une distribution marginale. C'est pour ça qu'on appelle effectifs marginaux ici. OK? Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser tomber les trois lignes, cette ligne, cette ligne, cette ligne, laissez tomber et vous prenez taille uniquement, ça veut dire en ce moment le poids, on oublie. Taille, et puis vous placez les tailles en classe et vous prenez cet effectif marginal-là, ça va faire l'effectif pour les tailles. Et vous obtenez un tableau qu'on appelle distribution marginale comme ça. OK? Donc, les effectifs correspondants s'appellent les effectifs marginaux. C'est pour ça qu'on a mis ici effectifs marginaux. Ça, c'est un effectif marginal de cet intervalle pour la taille. Celui-là, effectif marginal pour la taille de cet intervalle. OK? Pour la variable, pour le caractère taille. Effectif marginal 12 pour cet intervalle, c'est le poids. 6 pour cet intervalle, le poids uniquement. D, cet intervalle. Donc, c'est comme si je disais, dans le groupe là, quel est le nombre d'élèves qui ont la taille compris entre
65 et 75. Voici 65, 75. C'est 9. Ceux qui ont la taille comprise entre 75 et 85, c'est ici, c'est 5. Ceux qui ont la taille comprise entre 55, 155 et 65, cet intervalle-là, c'est 6. Donc, j'ai 6 élèves qui ont la taille comprise entre 155 et 65, 165. 9 qui ont la taille entre 165 et 175. 5 qui ont la taille entre 175 et 185. Donc, si vous additionnez, vous allez voir que total, ça fait 20 élèves. Je peux faire la même chose pour le poids. OK? J'espère que c'est compris. Donc, distribution marginale, effectifs marginaux. Voilà. Donc, ici j'ai dit quel, quel, qui sont ceux qui ont le poids compris entre 65 et 75. 65 et 75. Ils sont au nombre de 6. Qui sont ceux qui ont le poids compris entre 55 et 65? Ils sont au nombre de 12. Le poids compris 75 et 85, c'est ça. Donc, si vous calculez, vous allez voir qu'au total, ça fait 20 élèves. 12 qui ont la taille, le poids compris entre 55 et 65. 6 qui ont le poids compris entre 65 et 75. Et 2 qui ont le poids compris entre 75 et 85. J'espère que c'est compris. Allons-y. Deuxième partie de ce chapitre. Nuage des points et puis point moyen. Nuage des points là, c'est juste une représentation graphique. Vous allez voir que ce n'est même pas compliqué. OK? Nuage des points et point moyen. Donc, on considère une série statistique à des variables quantitatives discrètes, X et Y. OK? Donc, soit on prend soit X1, Y1, XD, YD, XN, YN. Donc, ce sont les couples, quoi. On met de 1 jusqu'à N. Les valeurs de cette série-là, si on prend A, l'ensemble des points M, X, Y, Y, vous voyez, M là, aura pour coordonnées, les coordonnées, ça fait X, Y, Y. Donc, X sera les abscisses, Y sera les ordonnées. Donc, les I est compris entre 1 et N, bien sûr. Si on place ça dans un plan muni d'un repère orthogonal, on va, ça, là, ça va, et la représentation graphique là, va s'appeler nuage des points associés à notre série statistique. C'est comme les couples qu'on avait tout de suite dans le tableau là. J'ai pas dit les classes au niveau des classes là, hein. OK? C'est pas au niveau des classes d'effectifs là. C'est la toute première liste qu'on nous a donnée. Chaque élève, entre parenthèses, la taille et le poids. Chaque élève. Donc, si on considère ça, ce qui est dans les parenthèses là, comme des coordonnées des points, et on place ces points-là dans un repère, ce qu'on va obtenir, c'est ça qu'on appelle nuage des points. Nuage des points associés à notre série statistique. C'est vraiment cadeau. OK? Maintenant, on vous dit ici, les X bar, là, vous voyez, la moyenne des points des X. C'est comme si vous prenez la taille, là, vous additionnez tout, puis vous divisez par le nombre total de tailles, la moyenne, par exemple. Puis vous prenez les poids aussi, vous faites la moyenne. OK? Donc, la moyenne des X et la moyenne des Y, là. OK? Vous voyez Y, puis on met barre en haut, là. On appelle ça le point G. C'est ça qu'on appelle les points moyens du nuage. Tout est là, hein, j'ai les titres ici. Point moyen. OK? Nuage des points, point moyen. Nuage des points, c'est la représentation graphique là. Vous placez les points dans les repères. Vous obtenez donc nuage des points. Point moyen, donc, c'est le point qui a pour abscisse la moyenne des abscisses et pour ordonner la moyenne des ordonnées. Donc, pour dire que c'est le point qui a pour coordonner les moyennes des coordonnées.
C'est ça qu'on va appeler point G, point moyen du nuage. Point moyen. OK? Exemple. Soit la série statistique double définie par le tableau qui est là. OK? Donc, vous aurez pu vous remarquez que ce n'est pas le même tableau, taille et puis poids là. Hein. Ce n'est pas la même chose. OK? Donc, ici, c'est une autre série statistique. Mais c'est la même chose. On peut considérer ça, par exemple, euh, des élèves et le nombre de, comment je vais dire, on peut prendre ici? Le nombre de bics que chaque élève a. Et ça, on peut considérer que c'est quoi? C'est élevé quand même, de 180. On ne peut pas dire que ça, c'est la taille. Ça va être trop. Ça sera des géants dans la classe. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on peut dire que c'est la somme des points réussis au cours comment on appelle? De tous les devoirs du trimestre. OK? De toute façon, vous comprenez, je pense. OK? Je pense que vous comprenez que ici, on a les X. Vous voyez, X, les X sont ici en haut. Cette fois-ci, on n'a pas fait ça sous forme de parenthèse, mais on a fait ça sous forme de tableau. OK? Faut pas que on vous donne ça à l'examen et puis ça va vous embrouiller. Voici les X et voici les Y. Les XI et les YI. Donc, ça, c'est un couple comme ça. Cette fois-ci, on n'a pas fait ça sous forme de parenthèse. Donc là, c'est le couple qui est là. 2 et puis 180. 3 et puis 205. 4 et puis 200. 5 et puis 220. 6, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Donc, on va chercher la moyenne des X. Les X là. Ça, c'est les XI. Donc, on va chercher la moyenne des X. Fais la moyenne de ça. OK? Si vous faites la moyenne, ça va faire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 10. Et puis, vous divisez par le total. OK? Vous obtenez donc 5,5. Ici, pour les Y, vous faites la même chose. Vous additionnez tout et puis vous divisez par le nombre total. Au total, c'est 10 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, jusqu'à 10. Si vous comptez, c'est 10. Ici, c'est facile parce que c'est de 1 jusqu'à 10. Par contre, c'est pas évident. Parce qu'on se connaît, il y a d'autres qui vont croire que c'est les 10 qui est là, on a pris pour faire. C'est pas les 10 qui est là, qu'on a pris. Hein. Non. On a compté les nombres. Si vous comptez 1, 2, 3, 4, vous allez voir que le nombre, c'est 10. C'est pourquoi ici aussi, on a divisé par 10. Parce que les nombres, si vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 nombres, il y a 10 cases, il y a 10 valeurs. C'est pour ça qu'on a additionné tout et puis on a divisé par 10. Donc, on a la moyenne de X et on a la moyenne de Y. Donc, si on prend le point G, cette fois-ci, ça sera juste le point qui a pour coordonnées et 5,5 et puis 227,2. OK? Donc, voici et l'exemple 1 là. Voici les points. Le nuage des points. On peut le faire ensemble si vous voulez. Vous voyez le premier point, les points qui est là, 1 et puis 165. Les X c'est 1 et les Y c'est 165. Donc ici, bon, on est parti avec 2, 2. Donc l'unité ici c'est 2 cm. Bon, c'est moi-même j'ai tracé ça, hein. Mais bon, peut-être j'aurais dû faire ici 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ok, mais c'est pas grave. Vous voyez ici, ça c'est 0 et là c'est 2. Ça veut dire que 1 est au milieu ici. Ok, vous êtes grand maintenant. Je pense que ça ne peut pas vous embrouiller. Donc, 1 ici et 160. Parce que là, ici c'est 150, là c'est 200. Ok, donc au milieu, ça va faire, euh, disons, 175. Donc, vous voyez, ça c'est 160. 1 et 160, ça c'est le point qui est là.
quand vous placez dans un repère. OK? 2 et 180, c'est le point qui est là. Vous voyez 2, 180. 3 et 205. Donc, le 3 et 205, je pense qu'il est là. Vous voyez? Vous voyez qu'il est un peu plus haut, 205 est un peu plus haut que 200. Vous voyez, 200 là, c'est celui-là. C'est 4 et 200. OK? Donc, vous placez tous les points et les points que vous allez placer là, c'est ça qui sera nuage de points. Mais le point bleu ici, là, j'ai changé la couleur. Le point bleu ici, là, c'est ça le point de coordonnées 5,5 et 227,2. Donc 5, ça c'est 4, ça c'est 6. Donc 5 est au milieu ici. Donc 5,5 va être au milieu de 5 et puis 6. Donc c'est ici. Vous voyez, ça correspond à ces points-là. Maintenant, 227,2, si vous voyez, ça correspond à ça. 227,2. Donc ce point en bleu là, c'est ça qui est le point G là. Le point moyen. OK. Deuxième exemple. On dit encore de construire le nuage des points et placer les points moyens de la série. Franchement, ça c'est simple aussi. Voici X, voici Y. Je vous ai dit, faut pas aller vous embrouiller. On va vous donner ça sous forme tableau et puis ça va vous embrouiller. On peut vous donner aussi sous forme de liste, d'une liste avec des parenthèses. Faut pas que ça vous embrouille. Donc, on fait la même chose rapidement, comme on connaît maintenant. 1 et 7, 2 et 13, 3, 25. 4 et 47, 5 et 88. Donc, la moyenne pour les X, si vous additionnez tout, et puis vous divisez par le nombre total, ici aussi, malheureusement, c'est les mêmes, c'est 5 là. Mais vous comprenez, ce n'est pas les 5 là on a pris, hein, c'est le nombre total. Donc, souvent, c'est différent. Donc, vous faites 1 plus celui-là, plus ça, plus ça, plus ça, divisé par 5. Je pense que vous allez trouver ça. Pareil ici, vous additionnez tout, et puis vous divisez par le nombre total, ils sont au nombre de 5. Donc, ça va faire 36. Donc, on a les points G. Donc, il suffit juste de placer les points qui ont des coordonnées, ce couple-là, 1 et 7, 2 et 13, 3 et 25, 4 et 47, 5 et 88, et vous placez dans un repère. Voici ce qu'on a. Vous voyez? 1 et puis 7. Ici, c'est 1, 1. Là, c'est, bon, les pas, c'est 20, 20, 20. 20, 40, 60, 80. OK? Plus 20. Donc là, c'est le premier point. Là, c'est le deuxième point. Là, c'est le troisième point. Quatrième point, cinquième point. Et là, c'est le point moyen. C'est le point G là qui est là. Le bleu là. OK? Très simple. On part pour la troisième partie du chapitre. Ajustement affine d'un nuage. Ajustement affine d'un nuage. OK? Ajustement affine d'un nuage. Donc, comment, de quoi ça parle? Nuage de points, vous voyez nuage là, non? Le nuage de points, c'est ce qu'on vient de faire, placer seulement dans, dans un repère. OK? Définition. Lorsque la forme des nuages de points d'une série statistique a des variables laisse penser qu'il est possible de tracer une droite, OK, passant le plus près possible de tous les points nuages. On dit que l'on peut réaliser un ajustement affine ou ajustement linéaire de ce nuage. Donc, quand les points là semblent être alignés sur une ligne droite là, on peut dire, bon, ça là, on peut essayer de tracer une droite qui va passer sur tous les points. Peut-être sur tous les points, c'est difficile, mais passer le plus près possible de tous les points. OK? Ceux qui utilisent beaucoup Excel savent qu'il y a cette possibilité-là. On appelle ça ligne de tendance. OK? Donc, on peut essayer de faire ça aussi ici de façon euh, manuellement. Donc, une telle droite-là est appelée droite d'ajustement affine de nuage. La droite là, droite d'ajustement. OK, exemple,
on peut réaliser un ajustement affine du nuage des points de la série statistique de l'exemple 1, ok? Mais pas celui de la série statistique de l'exemple 2. Est-ce que vous voyez l'exemple 1 là? Vous voyez comment ça est? C'est tout droit comme ça. On peut avoir ça. Mais l'exemple 2 là, c'est un peu bizarre parce que c'est comme une courbe. L'exemple 2 là, si vous essayez de joindre, c'est comme une courbe. Par contre, l'exemple 1 là, vous voyez, c'est très chose, très rapproché. Les points là sont presque sur la droite là. Seulement ces points là qui déconnent un peu, mais presque tous les points sont sur la droite. Donc ici là, on peut faire et puis trouver même l'équation de cette droite là. OK? Donc, ajustement affine, définition, on a déjà fait. Donc, exemple, on peut réaliser un ajustement affine du nuage des points de la série statistique de l'exemple 1. Ça, là, on peut faire ajustement. Mais ici, là, ça va être compliqué. Il faudra encore d'autres méthodes plus avancées. Ça ne sera pas une droite, ça sera peut-être une courbe comme ça. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ça surtout. Ça, c'est juste un exemple. Mais on va attaquer maintenant avec la méthode. Comment faire? Parce qu'ici, là, je vous ai présenté juste la droite, mais je ne vous ai pas montré comment faire, comment obtenir la droite d'abord. Ou bien comment réaliser ça. Donc, la méthode d'ajustement là, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer ici. Donc, on vous dit soit une série statistique double. On a x1, xd, x, ici là, ça doit faire x, y1, ok? x1, y1, xd, yd, ainsi de suite jusqu'à xn, yn, dont le nuage des points peut être ajusté. Il existe plusieurs manières de tracer la droite d'ajustement. Ok? Il y a plusieurs manières. Tracer au jugé. Ça, c'est vous-même. Si vous êtes pressé et puis vous voulez avoir à peu près la droite, vous prenez votre règle et puis vous jugez, voilà, à l'œil nu. Manuellement, vous faites. Ok? À l'aide d'une règle, on trace au jugé une droite que l'on estime passer le plus près possible de l'ensemble des points du nuage, de tous les points. Vous pouvez faire ça. OK? Utilisation d'un point moyen. Le point moyen, on a tracé, non? Tout de suite, on vient de placer les points moyens. Oui, donc, on place un point moyen G du nuage et on trace une droite qui passe par ce point G-là et qui passe le plus près possible des, des points nuages. Donc, c'est comme si c'est à peu près la même méthode ici, sauf que cette fois-ci-là, on doit obligatoirement faire passer la droite là, par les points G là, les points moyens là. Mais c'est toujours au jugé. On doit juger que ça passe à peu près ici. OK? Troisième point, troisième possibilité, troisième méthode, méthode de fractionnement ou méthode de meilleur. Méthode de fractionnement ou méthode de meilleur. Donc, ça, fractionnement, ça veut dire on va fractionner, on va diviser, on va faire moitié-moitié. OK? Ça, comment ça se passe? On partage le nuage des points en deux sous-nuages. Donc, on divise le nuage des points là en deux parties, en deux sous-nuages, dont les effectifs ne diffèrent pas de plus d'un. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'un, la différence là ne peut pas être plus que 1. C'est comme si vous avez, par exemple, au nombre total, c'est 10. Là, ça fait 5 5. Si c'est pair, c'est 5 5, c'est facile. Par exemple, si c'est 11, vous voyez que c'est impair. Peut-être d'un côté, ça va faire 6, l'autre côté, ça va faire 5. Donc, la différence, c'est 1. Ça ne peut pas être plus grand que 1. Et quand vous divisez maintenant, le premier groupe, vous faites la moyenne, et puis vous obtenez un point moyen, G1. Le deuxième groupe aussi, vous faites la moyenne. Quand je dis la moyenne, c'est moyenne de X et de Y. Et puis vous obtenez les coordonnées du point, du deuxième point moyen, GD. OK? Maintenant, vous utilisez ces deux points moyens là. OK?
La droite qui passe par ces deux-là, G1, puis G1 et G2 là, est la droite d'ajustement affine. C'est la droite d'ajustement affine. C'est ça, c'est cette méthode-là qui est la meilleure méthode, qui est plus précise. Voilà. OK? Donc, on va changer ça là. Ça doit être Y1, ce que j'avais dit. Y1. Donc, vous... OK. Donc, on continue, hein. Donc, vous connaissez maintenant la méthode des meilleurs, la méthode de fractionnement. OK? Voilà. Donc, on va considérer exemple. Considérons la série statistique, l'exemple numéro 1. OK? Parce qu'on a dit que ça, c'est possible d'ajuster. Donc, ajustement, ajustons le nuage des points par la méthode des meilleurs en fractionnant le nuage en deux sous-nuages des points d'abscisse pairs. Le point d'abscisse pair est celui du point d'abscisse impair. Et si vous voyez, les abscisses pairs à part, les abscisses impairs à part. C'est ce qu'on a dit de faire. Ici, là, ajustons, hein. Je vais changer ça aussi tout de suite. Donc, voici le premier point. Les abscisses qui sont pairs, donc souvent l'exercice vous impose comment diviser. Vous savez qu'il faut diviser en deux. Ils sont 10. Donc, on a besoin de 5, un groupe de 5 à part, un autre groupe de 5. OK? Et puis, on fait pour obtenir la moyenne du premier groupe, la moyenne du deuxième groupe, et puis on a les G. G1, G2, puis on trace la droite. OK? Donc, ici, on nous impose le premier groupe, on vous dit les points d'abscisse pairs. Ça, c'est quoi? 2, 4, 6, 8, 10. On nous a imposé ça. Le deuxième, c'est les points d'abscisse impairs. Donc, ça sera 1, 3, 5, 7 et puis 9. Voilà. Et le premier sous-nuage, donc, ça va être ce que je disais là tout de suite. D et 180. OK? 4 et 200. Vous voyez? 6 et 245. Les X là sont pairs. Le deuxième, les X sont impairs. Donc, vous faites la moyenne de X ici et la moyenne de Y ici. Vous aurez votre G1. Donc, la moyenne de X ici, ça va faire 6. Et Y 233,4. Faites la même chose ici pour GD, pour avoir le deuxième point nuage et le deuxième point moyen. OK? Donc, si on a ces deux points-là, pas seulement le vecteur, ici c'est un vecteur, hein. Bon, si vous voulez, vous pouvez calculer, hein. OK? Vous voyez vous-même que c'est un vecteur. G1, GD. Si vous voulez calculer les coordonnées de ce vecteur-là, ça sera 5 moins x de GD moins x de G1. Donc 5 moins 1. C'est ça qui fait moins 1. Et 5 moins 6, pardon. C'est ça qui fait moins 1. 221 moins 233,4, c'est ça qui fait ça. OK? Voilà. Donc, et, comment on appelle? Condition, soit M, élément de la droite, et puis M de coordonnées X, Y, élément de la droite. Ça, c'est tout simplement condition, comment on appelle ça en troisième M? Condition de collinarité. OK? Condition de collinarité pour les discriminants. Ça doit être 0. Ce que vous appelez condition de collinarité là en troisième. C'est ça qu'on a fait ici. Donc, X moins les 6, G1. Parce qu'on a pris le point M, non, G1M. Le vecteur G1M est collinaire au vecteur G1GD. Ce qu'on a fait. Vous voyez, les coordonnées du vecteur G1GD là sont là. Maintenant, les coordonnées du vecteur. Allez-y en troisième, cours de troisième. Comment on cherche l'équation d'une droite? Comment on établit l'équation d'une droite? Vous allez voir.
l'équation d'une droite. Donc, on cherche un point M quelconque de coordonnées X, Y, puis on cherche deux vecteurs collinaires. Ce vecteur-là, G1 là, G1, GD là, est collinaire au vecteur, si vous prenez G1, M, parce que M est élément de la droite G1, GD. Donc, quelle qu'en soit la position de M, si vous prenez G, c'est l'équation de la droite, on est en train de chercher en fait. Parce que pour tracer la droite, tout simplement, là c'est simple. Il suffit juste de tracer les G1, GD là, vous tracez, vous joignez les deux droites, c'est bon. Mais pour trouver l'équation de la droite, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. OK? Donc, ces deux-là sont collinaires. Soit M, élément de la droite G1, GD, donc c'est la droite qu'on veut tracer là. Donc, vous êtes d'accord si M est élément de la droite G1, GD. Si vous prenez le vecteur G1, M, ce vecteur sera collinaire au vecteur G1, GD. Là, maintenant, vecteur, là, c'est droite. Donc, si je prends les coordonnées du vecteur G1, M, ça sera X de M moins X de G1. Donc, X moins 6. Y de M, qui est Y, moins Y de G1, qui est 233,4. OK? Et le vecteur G1, GD, qui a pour coordonnées moins 1, moins 12,4. Vous voyez? Moins 1, moins 12,4. Et puis, je fais discriminant maintenant. Donc, vous faites ça, et condition de coordonnée, ça fois ça, moins ça fois ça, égale à 0. C'est ça qui va vous donner l'équation de la droite. OK? Si vous faites ça, vous allez voir que l'équation de la droite, ça sera ça. Y égale à 12,4x plus 159. Ça, c'est l'équation de la droite. Donc, en utilisant cette équation-là, vous voyez, voici l'équation de la droite. 12,4x plus 159. C'est ça qui est Y égale à ça. Donc, voici l'équation de la droite. Donc, vous voyez, le point G1 est là et le point GD est là. OK? Donc, si c'est pour tracer la droite, c'est facile. Maintenant, si vous avez l'équation, c'est encore plus complet. Vous pouvez tracer la droite parce que vous pouvez choisir n'importe quel point. Par exemple, si x égale à 0, y égale à 159. Si x égale à 1, y va être égal à 159 plus les 12,4. Quelque chose comme ça. Donc, ça vous permet de tracer la droite et aussi d'avoir l'équation. OK? Il faut essayer de comprendre ça. Si vous n'avez pas compris ça, je vous invite à aller voir mon cours de troisième équation de droite. Vous allez comprendre. Ça, c'est le coordonnées du vecteur G1M. Ça, c'est le coordonnées du vecteur G1GD. Donc, vous faites ça, entre parenthèses, multiplié par ça, moins ça, multiplié par ça. C'est comme croisé, produit croisé, vous faites. Mais vous mettez moins entre les deux. Vous faites égal à 0. Depuis la troisième, vous avez vu ça. Bon, on continue, hein. Donc, ajustement affine des nuages. Ça, c'était le troisième point de ce chapitre. OK? Donc, le point G1, vous voyez, 6, 233,4. Et puis le point GD, 5 et 221. Voilà. Donc, exemple, les trois méthodes. Je pense qu'il y a quelque chose que je devais corriger là. Désolé, hein, je retourne juste pour corriger ça. Parce que, ajustons. Bon, ça, ouais. OK. OK. On vous dit ici, euh, les trois méthodes ci-dessus. On a cité trois méthodes, non? Voilà. Méthode au GG, et puis méthode en utilisant le point G, OK, qui est toujours aussi au GG, et puis la méthode d'ajustement, OK, linéaire. Donc,
il existe la méthode, j'ai dit méthode d'ajustement linéaire et méthode de, comment on appelle, ce qu'on vient de voir là. Cette méthode-là, en utilisant le point G1, G2 là, ok? Voici les trois méthodes qu'on a vues. Sorry. Je parle trop vite. Voilà, les trois méthodes. Le juger, utilisant, utilisation du point moyen, méthode de fractionnement, méthode de Meyer. C'est Meyer là, j'ai cherché là. Voilà. OK? Les trois méthodes là, les trois méthodes qu'on a citées ne sont pas les seules méthodes d'ajustement. Il y a d'autres méthodes. OK? Il y a d'autres méthodes. Il en existe d'autres, notamment d'une une connue sous le nom de méthode d'ajustement des moindres carrés. Mais leur étude n'est pas dans votre programme. OK? Le nuage de points peut être ajusté par une courbe qui n'est pas une droite. Donc, c'est ce que je disais. Souvent, ça peut être une courbe. Vous allez voir tout de suite. Mais un tel ajustement aussi n'est pas votre niveau. C'est pas votre niveau. Vous voyez? Le deuxième exemple, ça peut être comme ça. Vous voyez l'équation? Ça, c'est pas votre programme, hein, mais juste pour votre information, pour vous donner. Le deuxième exemple, vous voyez, c'est courbé. Et là, vous voyez l'équation ici? Les deux équations marchent à peu près. Ça, c'est une équation qui propose un polynôme. Et là, vous voyez qu'il y a expo, puis fonction puissance ici. Voilà. Donc, c'est une possibilité aussi de faire ajustement. C'est pas tout le temps une droite. Mais vous, votre programme, votre niveau, c'est juste droite là, votre niveau. Bon, on va faire un petit exercice ou 22 avant de terminer. Exercice 1, on considère donc cette série statistique. Voici X et puis Y, X qui sont en haut, Y qui sont en bas. Donc, les X qui sont en haut, vous voyez ici, il n'y a pas 1, 2, 3 là. Non, non. Là, vous êtes obligé de compter pour voir les nombres. OK? Donc, ici, représenter le nuage des points. Je pense que vous avez compris, hein? Donc, on va aller vite. Déterminer un ajustement de la série par la méthode Meyer. On considère les deux sous-nuages, celui formé par les 5 premiers points et l'autre formé par les 4 derniers. Donc ici, voici comment on vous a dit de diviser les 5 premiers, donc un 2 3 4 5. Donc c'est ce premier groupe et l'autre c'est le deuxième groupe. Donc vous voyez qu'avant, on vous avait dit de prendre le premier groupe dont les abscisses sont paires et l'autre, les abscisses sont impaires. Là, on a une autre manière, on vous a imposé une autre manière de le faire. C'est comme ça. Donc, il faut faire attention seulement. Donc, les abscisses étant par ordre croissant, donnez l'équation de la droite d'ajustement. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, après avoir réordonné le tableau de naissance, qu'est-ce qui se passe là? OK? On considère, est-ce que c'est le même tableau? Ah, c'est le même tableau, hein. Représenter, ta, ta, ta. OK. Donc, après avoir réordonné le tableau de naissance, on obtient le nuage des points. Donc, et je pense qu'ici, on n'a pas voulu faire la représentation graphique là. Je pense que vous comprenez. Et pour le premier, l'ajustement là, déterminer un ajustement de la série par la méthode, on considère les dessous,
Je pense que c'est pas le même exercice que je suis en train de faire là. C'est pas le même exercice, ok? C'est la correction de cet exercice-là qui est là-bas. Oh, j'ai mélangé les choses. Bon, anyway, ici, là, je pense que, voilà, pour ce premier tableau-là, pour ce premier-là, c'est la même chose, non? 1 et puis 2 et 3. Voilà, 3 donner l'équation de la droite d'ajustement. Donc, pour le premier, là, représentation graphique, vous coupez juste, bon, vous faites et les unités au niveau des axes, des abscisses et ordonnées, ça, c'est votre choix ici. On ne vous a pas imposé. Donc, cherchez les unités, choisissez les unités que vous voulez. Soit vous choisissez en bas ici, vous pouvez choisir 10 comme le pas, parce que vous voyez ici, il y a 92. Donc, vous allez aller jusqu'à 9 centimètres. Mais si 9 centimètres c'est trop, vous pouvez aller 20 aussi. Voilà. Pour dire que chaque pas fait 20. Et ici, on a le plus grand qui fait 191. Donc, vous pouvez faire des pas de 20 aussi. Vous allez avoir au moins 10 centimètres. Voilà. Mais à l'examen, on vous donne quelque chose quand même qu'on sait que vous pouvez tracer sur votre feuille. Mais à vous de choisir, choisissez l'échelle pour que ça puisse rentrer. Ok. Et puis, vous déterminez, vous coupez les 5 premiers, vous faites un premier niage et l'autre, les 4 points qui restent comme deuxième niage. Quand je vois, peut-être la correction est à quelque part d'autre. Parce que ça, ce qui est là, c'est la correction du deuxième exercice, en fait. Hmm, ça, c'est l'exercice D. Bon, l'exercice 1, là, apparemment, il n'y a pas la correction ici. Mais si vous faites ce qu'il dit là, vous allez vous en sortir. C'est rentré dans l'exercice D. Ok. Donc, l'exercice 1, là, le premier, ça, le premier point, là, ça ne tient pas ici. Ça tient pas la route, quoi. C'est pas dans cet exemple. Ok. C'est parce qu'on parle ici de naissance, alors que naissance, c'est l'exemple numéro 2. Donc, de toutes les façons, la première question où on dit de représenter le nuage des points, c'est simple. C'est comme j'ai dit, choisissez votre échelle. On vous a imposé ici comme ce qui est en abscisse, et là, c'est ce qui est en ordonnée. Donc, choisissez votre échelle convenable. Soit vous faites un pas fait 20, ou bien 30, ou bien 50. Là, ça dépend de vous. OK? Ou même 25. Si vous faites 25, vous allez avoir peut-être 5 centimètres. Vous allez avoir besoin de 5 centimètres peut-être. OK? Et vous faites la même chose ici. Choisissez votre échelle et vous placez les points. Deuxième point là, ajustement de la série par la méthode meilleure. Donc, méthode meilleure, vous êtes obligé de diviser en deux groupes. Et on vous a imposé ici comment diviser. Donc, le premier groupe, de là, 1, 2, 3, 4, 5. Voici. Vous faites la somme, vous additionnez jusqu'à là, puis vous divisez par 5 pour avoir la moyenne. Ici aussi, vous faites pareil, divisez par 5 pour avoir la moyenne. Et puis, vous prenez le deuxième nuage, deuxième groupe, vous additionnez, vous divisez par 4 cette fois-ci, parce qu'ils sont 4. Là, vous additionnez, vous divisez par 4 aussi, pour avoir... Donc, les coordonnées, ce que vous allez avoir, vous obtenez G1 puis GD. OK? Voilà. Peut-être G1, peut-être c'est ça comme ça, hein? Ouais. G1, voilà, 134,6 et puis 47, euh, 47. OK? Il faut calculer, voir, peut-être c'est ça qui est là comme ça. 111, 123, 176, 183 et puis 191. Vous calculez ça et puis vous divisez par 5.
Voilà. Vous allez voir. Si ça ne donne pas, ce qui est là, c'est que c'est pas la solution. Mais vous comprenez ce que je vais dire, je pense. OK? Et les autres aussi, les quatre autres là, vous faites la même chose. Vous additionnez et puis vous divisez par le nombre. Voilà. OK? Je pense que c'est pas le cas ici, quoi. C'est pas les bonnes réponses qui sont là. Donc, il faudra faire attention. Donc, pour faire l'équation, voilà, vous faites la méthode qu'on a utilisée ici, là. Je retourne pour vous montrer de quelle méthode je parle. Et ici, cette méthode-là, G1, le vecteur G1, et vous prenez un point M de coordonnées X, Y, et vous dites que c'est M l'élément de la droite, et les deux vecteurs sont collinaires. Vous posez ça. Voilà. Bon, on part à l'exercice 2, peut-être qui est plus intéressant, parce que l'exercice 1 là, c'est facile, vous pouvez faire. Vous pouvez vous référer à l'exercice d'application pour faire. Maintenant, l'exercice D, on vous dit que les tableaux suivants donnent pour chaque année le nombre de naissances enregistrées dans une mairie. Vous allez voir comment c'est un peu triqué ici. Donc, vous voyez ici, le nombre de naissances qui sont enregistrées dans dans une mairie. L'année 1988, 1990, 92, 94, 96, 98. Vous voyez qu'il y a des années qui sont sautées, non? Si. Entre ça et ça, il y a des années qui ont sauté. Même entre là et là. 91 n'est pas là. Entre ça, 92, 94, il n'y a pas 93. Là, vous voyez, il y a des années qui ont sauté, on n'a pas les données, on n'a pas les valeurs. OK? Donc, ça, c'est pour vous montrer que ce qu'on fait là, on utilise ça dans la vraie vie, en fait. On utilise ça dans la vraie vie. Donc, on vous dit ici, le rang de l'année XI en année. On vous dit, c'est les rangs, hein, c'est pas l'année même. Au lieu d'utiliser 1988, 1990, là, on va utiliser les rangs. La première année qui est là, deuxième année, 3, 4, 5, 6. OK? On est d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est ça. L'essentiel est que vous arrivez à identifier. Quand on dit l'année 4, vous savez que c'est 94. Quand on dit l'année 6, vous savez que c'est 98. Donc, le nombre de naissances, par contre, ça, c'est le vrai nombre. Ici, 374, 334, 312, 266. Mais le problème est que pour l'année 90, là, il n'y a rien. Pour l'année 96, on n'a pas de données. Donc, ici, lors des déménagements, quand ils font les déménagements, peut-être ils ont eu de nouveaux locaux. La mairie a eu un nouveau immeuble où, où travailler. OK? Donc, ils ont déménagé et les registres de naissance des années 90 et 96 là, ont été égarés. OK? Vous voyez, 96, il n'y en a pas. 90, c'est perdu. On ne voit pas où c'est. OK? Ils sont introuvables. Mais un stagiaire y étant avant la perte des documents avait permis d'obtenir par la méthode des meilleurs par regroupement des trois premiers points et des trois derniers points du nuage de la droite d'ajustement. Et la droite d'ajustement, là, voici la droite. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire avant de déménager, là, avant que les fichiers, là, les registres là, soient perdus, il y a quelqu'un qui avait fait un ajustement des, des choses, des nuages là, en utilisant cette équation. OK? Donc, il avait permis d'obtenir, par la méthode de Meyer,
par regroupement des trois premiers. Il avait les trois premiers. C'est ce qu'il avait fait. Il avait fait les trois. En ce moment, quand il faisait la droite, les points A là, il y avait la valeur. Et ici aussi, il y avait la valeur. Donc, il avait fait ça et il avait fait ici aussi. Deux groupes, les G1 et les G2. OK? C'est ce qu'il avait fait avant que le registre soit perdu. Et voici l'équation qu'il a obtenue. Donc, si vous avez l'équation, c'est simple, hein. Il suffit juste de remplacer les X par quelque chose et vous allez avoir les Y. Seulement les X ici, il faudra faire attention. Est-ce que c'est l'année ou bien c'est le nombre qui est là? OK? C'est pas l'année, mais c'est le nombre. OK? 1, 2, 3. À vous de savoir que quand on dit X égale à 2 là, ça correspond à l'année 90. Vous voyez? C'est un peu truqué, mais c'est juste une correspondance que vous devez faire. Tout simplement parce que traîner les années là, c'est trop lourd. Les valeurs sont trop lourdes, peut-être. Jusqu'à 1000, alors que ici, c'est dans les 300 et quelques là. Donc, il faudra faire juste quelque chose comme ça pour simplifier. Donc, pour que ça soit plus précis. Parce que si vous faites, devez faire intervalle de là à là, vous devez placer ça là sur une droite. Donc, quel pas vous allez prendre? Il y a tout ça. Donc, on vous dit à combien peut-on estimer le nombre de naissances lors de l'année 95? Le nombre de naissances là, c'est Y, non? Les X correspondant à ça, c'est combien? C'est D. Donc, vous remplacez X par D. Ah, on a dit 95, hein? 95 n'est pas là. Oui, on n'a pas 95. Donc, 94, 96. Donc, 95, ça va faire 4, parce que 94, c'est 4. 96, c'est 5. Donc, ça va faire au milieu peut-être. Bon, on va voir ça tout de suite. On suppose que l'évolution des naissances reste semblable au cours des années. Donc, quel était le nombre de naissances au cours de l'année 2000? Au cours de l'année 2000. À partir de quelle année y aura-t-il deux fois moins de naissances qu'en 98? Déterminez A et B. Donc, voici examen. Je vous donne ça l'examen. Comment vous allez faire? On vous dit ici, à combien peut-on estimer le nombre de naissances lors de l'année 95? Donc, si vous avez l'équation, voici l'équation. Les Y, ce sont les naissances. Les X, ce sont les années. Mais en réalité, c'est les rangs des années là qu'on va mettre. OK? On va mettre les rangs des années. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Si 94, c'est 4 et 96, c'est 5, 95 qui est au milieu ici, là, lui, son rang aussi doit être au milieu ici. Ça va faire 4,5. OK? Donc, les rangs, c'est pour ça qu'on vous dit ici, les rangs de l'année 95, ça fait 9 divisé par D. Ça fait 4,5. OK? Donc, il suffit de prendre les 4,5 là, que vous remplacez par les X ici. Donc, vous allez avoir Y égale à moins 22 fois 4,5, OK? Plus 395. Vous allez trouver ça, 298. Donc, l'équation facilite la chose. On suppose que l'évolution des naissances reste semblable pour des années. Donc, on veut le nombre de naissances à l'an 2000. Donc, l'an 2000, là, il suffit de chercher son X aussi. OK? Si 80, et vous voyez que les années, là, ça fait 2 par D2, 2, 2. OK? 88, 90, 92, plus D, 94, plus D, 96, plus D, 90. Plus D, ça va faire 2000. Donc, pour dire que 2000, là, les rangs considérés sera 7. OK? Ça, c'est 6. Donc, pour 2000, ça va faire rang 7. Donc, les rangs XI de l'année 2000 est 7. Donc, il suffit de remplacer 7 ici et vous allez avoir ça. Donc, moins 22 fois 7 plus 397. Vous pouvez calculer, voir. Ça sera 243. Donc, vous pouvez répondre à la question, le nombre de naissances en 2000 est de 243.
À partir de quelle année y aura-t-il 2 fois moins de naissances qu'en qu'en 1988? Donc ça, c'est un peu inversé. Donc là, c'est comme si on vous a donné les Y et on vous demande de chercher les X. En réalité, les X, c'est les rangs. Donc à partir du rang que vous allez trouver, vous remontez pour avoir l'année. Donc 2 fois moins que 98. 98 là, c'est ça, 266. Donc 2 fois moins que... Ah, c'est 88, hein, c'est pas 98. C'est ici alors. Donc 374 divisé par D. OK? Et ça va faire 100 combien? Parce que 300, si vous divisez par D, ça fait 150, non? Et 70 là, divisé par D, ça va faire 35, non? 4 divisé par D, ça fait D. Donc 150 plus. Donc c'est comme si c'était 187, quelque chose comme ça. OK? Donc 374 là, que vous divisez par D, et, et vous avez les Y. OK? Parce que c'est le nombre de naissances que vous avez. Pour que ça soit le moins, la moitié de ça. 2 fois moins. Donc la moitié de ça. Ça veut dire les Y, ça fait ça. Donc vous posez les 187 là égal, vous remplacez 187 par Y. Et puis vous tirez les X. Maintenant, en fonction du rang que vous allez obtenir, vous allez chercher, vous voyez, Y égale à 374 divisé par 2, donc ça fait 187. Donc vous posez, vous remplacez dans l'équation là, les Y là par 187. Vous voyez? Donc moins 22x plus 397 là, égale à 187. Et vous tirez les X. Vous avez X égale à 9,54. Donc il faut arrondir ça à 10. OK? Ça doit être entier. Vous voyez les rangs qui sont là. 1, 2, 3, 4. C'est entier. Donc, 6, c'est l'année 98. 7, ça va faire 2000. 8, ça fait 2000D. 9, ça fait 2004. Ou bien, donc 10, peut-être, ça va faire 2006. Quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez? C'est les rangs que vous avez ici. Mais vous n'avez pas l'année d'abord. OK? 98, vous faites 2 pas pour l'année. Ça correspond à 1 pas pour les rangs. Donc, les rangs 6, c'est 98. Les rangs suivants, rang 7, ça fait 2000. L'an 2000. 8, 2002. OK? 9, 2004. 10, ça fait 2006. Donc, c'est en 2006, à partir de 2006, qu'il y aura 2 fois moins de naissances qu'en 88. Voilà. Donc, maintenant, on demande de trouver A et B. Ça, c'est simple. Parce qu'il suffit de remplacer les X par 2 ici, et puis vous calculez Y, et vous allez avoir la valeur de A. Remplacez X par 4, ok, et puis vous allez avoir la valeur de Y quand X égale à... Voilà. Et ici, X, comment on appelle? 1 plus 2 plus 3 divisé par 2 divisé par 3 égale à 2. C'est comme si on a fait la moyenne ici. Pour le YG1, XG1, YG1. Le premier point, on a fait ça. Et le deuxième point, on a fait ça. Donc là, c'est la méthode en utilisant le nuage des points là qu'on est en train de faire. X et puis Y. OK? Si le Y là, ça fait ça,
plus ça, plus A. Ou bien, c'est ça, non? Donc, on a juste utilisé l'équation maintenant pour dire que les Y là, de G là, ok? Parce que la droite doit passer par G1. La droite doit passer par G1. Donc, vous trouvez A égale à, combien? 350, 351. Ok? 351. Si vous remplacez par 2, je pense que vous allez avoir 350 combien? Et 353. Mais je pense que cette méthode-là est la meilleure encore. Si vous remplacez les 2 par X, vous allez avoir 353. Alors que là, ça vous donne la valeur exacte. La droite, c'est approximation. C'est une approximation. Parce que c'est comme si là, on est parti du sens inverse qu'on a fait pour trouver eh, les choses, l'équation là. Pour trouver l'équation là, on a utilisé G1 et puis G2, non? Et la droite, pour trouver la droite, on a utilisé G1 et puis G2. Et la droite passe forcément par les deux, par G1 et puis G2. Ou bien, donc, les XG1 et les YG2 là, et XG1 et YG1 là, on les calcule en utilisant les trois premiers. OK? Après, on va faire pour les trois derniers aussi. Trois derniers points. Les trois premiers points, c'est pour les G1. Donc, on additionne les X, puis on divise pour avoir la moyenne. On additionne les Y, et puis on divise pour avoir la moyenne, divisé par 3. Mais comme on sait que le G1 là passe par la droite, ben la droite plutôt passe par les points G1, alors les coordonnées du point G1 doivent forcément vérifier l'équation de la droite. C'est tout simplement ce qu'on a fait. Donc, on a remplacé les X là par les coordonnées ici, et on a remplacé les Y par ici les Y qui est là. La valeur de Y de G1 là, on a remplacé par ça. Vous voyez, les Y qui est là, et les X a été remplacé par 2. Donc, c'est comme si on a inversé un peu quoi. On a ramené ça de ce côté, et puis les Y de ce côté. Donc, moins 22 fois 2, et 2 c'est les X de G1, plus 397, égale à YG1. Donc, 708 plus A. Parce que pour avoir le Y, là, on a fait ça, plus A, plus ça. 374 plus A plus 334. Donc, les 374 plus 334, là, en additionnant les deux, c'est ça qui fait 708. Donc, plus A, est divisé par 3. Donc, si on remplace chacun par sa valeur dans l'équation, on va obtenir, on pourra tirer les A, qui fait ça, 351. On fait la même chose pour avoir B, mais en utilisant les trois derniers points. Voyez, c'est ce qu'on avait utilisé. On a dit les stagiaires, c'est ce que les stagiaires avaient fait pour avoir l'équation, pour avoir la droite. Donc, 4 plus 5 plus 6, 4 plus 5 plus 6, divisé par 3. On gagne la moyenne. Pareil, on fait 312 plus B plus 266, divisé par 3. Donc, c'est ça qui fait 578 plus B, divisé par 3. Donc, la droite aussi passe par le point de coordonnées GD. Par le point GD de coordonnées 15 sur 3 et puis ces coordonnées-là. YG, XGD, YGD. La droite passe par ces points-là. Donc, les coordonnées de ces points-là doivent vérifier l'équation de la droite. Donc, on remplace les XGD par les X ici, les YGD par les Y ici. Puis, on tire, on va pouvoir tirer les B. Ça fait 283. Voilà. Bon, c'est fini, hein. Et
J'espère que vous êtes en train de faire des exercices déjà, les anciens sujets d'examen. Donc ça fait notre avant-dernier chapitre. Et bientôt, on va faire le dernier chapitre. Et ça sera la fin du programme. Et du courage à vous et bon sens. Exercez-vous, utilisez les anciens sujets d'examen pour vous exercer. C'est ça qui sera votre salut. Merci bien et à très bientôt pour notre dernier chapitre.